Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre semaine du 1er au 8 juillet 2023. Donc c'est pour tous les signes. Vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto. Alors par contre, je suis surbookée, donc il y a plein de messages auxquels j'ai pas répondu. Si j'ai répondu pour certains ou certaines, d'accord, parce que ma messagerie est pleine, mon téléphone de partout c'est tout plein, que ce soit WhatsApp, que ce soit mes mails et que ce soit mes textos, c'est plein de partout. Il faut vraiment que... Alors, je vais vous conseiller quelque chose, ça sera plus simple. Et c'est ce que je vais faire moi. Je vais tout supprimer, d'accord? Pour ceux à qui j'ai déjà donné mes tarifs, ben c'est très bien, vous le savez. Par contre, les rendez-vous ne seront pas avant le 18 juillet. D'accord? Donc voilà, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail. J'ai refait ma bannière grâce à Caro, donc merci Caro, donc Claire de Soleil. J'espère qu'elle vous plaît. Et puis, bien sûr, abonnez-vous à Caro, allez voir Claire de Soleil. Alors, quand on me dit je ne trouve pas ces liens sont sous mes vidéos. Si vous voyez déjà pas les miens, vous verrez pas les siens, hein, d'accord? Allez, on va y aller. On part pour cette semaine. Je ne sais pas du tout ce qu'on va me dire. J'espère que nous allons tous commencer une bonne première semaine de juillet. Par contre, j'ai commencé à regarder pour la pleine lune. Waouh, waouh, waouh. Ça va bouger. Hein. Lundi, ça va bouger, je peux vous le dire. Et puis, vous savez très bien que tous ceux qui sont dans l'intuition, qui ont du magnétisme, qui sont guérisseurs, nous, ça va nous prendre. Enfin, moi, ça m'est déjà pris cette nuit. Hein. Donc, je fais cette vidéo en avant, je ne vais pas vous le cacher, parce que j'ai trop de choses à faire, en même temps avec mes rendez-vous que je n'ai pas terminé d'effectuer en cette fin de juin. Donc, je vous la fais avant. Donc, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 28 de mémoire. Déjà, moi, cette nuit, j'ai eu du mal à dormir. J'ai dû faire un coup, je dormais 3 heures, après je me réveillais, je dormais pas pendant 3 heures. Enfin, ça a été une catastrophe. Hein. Et on est que le 28. Hein. Et la pleine lune, c'est le 3. D'accord? Donc, je peux vous dire que, waouh, ça va être chaud, je pense. Allez, on va commencer votre tirage. Et j'ai pris... déjà, j'ai beaucoup aimé quand j'ai fait l'oracle des chakras avec l'oracle du tarot psychique du cœur. J'ai super kiffé, quoi. Ok. Je suis mal coiffée, comme d'habitude. Après, il fait très, très chaud ici. Hein. Mais comme partout, je pense. Hein. Allez, on y va. Go. Donc, continuez à vous abonner à ma page si ma page vous intéresse, vous parle, surtout si les messages vous parlent pour cette semaine. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir Claire de Soleil. Et surtout, n'hésitez pas à aller vous abonner, hein, parce que comme je le dis et je le répète, j'ai formé Caroline... c'est pas Caroline... j'ai formé Caroline par rapport aux cartes. Déjà, elle avait énormément de choses en elle. Donc là, elle débute juste. Donc, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous afin qu'elle... De toute façon, elle va y arriver. Ça, c'est sûr, je crois en elle, mais waouh. Donc, mais allez-y, donnez-lui un petit coup de pouce. Ça me fera plaisir et ça lui fera énormément plaisir aussi à elle. Allez, on va repartir avec cette oracle. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris, mais je vais prendre qu'une carte. Là. Comme ça, cette carte va nous donner une information importante, logiquement, pour vous. D'accord ? Pour ceux qui me demanderont, je vous dirai le premier oracle, d'accord? Là, j'ai pas dans la tête, j'en ai tellement que je ne sais pas comment il s'appelle. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Allez, l'intro, c'est bon, elle a duré 3 minutes 50, enfin 4 minutes. On y va, go. Alors, quelle est la carte pour vous ce jour? L'argent est votre outil. Bon, je vous montre la carte. Hein. C'est l'argent, l'argent, l'argent. D'accord? Bon, on me dit qu'effectivement, actuellement, l'argent va falloir bien le gérer, hein, pour certains ou certaines. Pour certains, il n'y a pas de problème financier, parce que vous allez réaliser des rêves, hein, vous allez vous nourrir, hein, vous allez vous vêtir, vous allez sortir, vous allez profiter de cette première semaine de juillet si vous êtes en vacances. D'accord? Par contre, si vous attendez une somme d'argent, on me dit que cette somme d'argent va arriver. C'est pas la date non plus, hein, d'accord? Pour moi, elle n'arrivera pas cette première semaine. Après, courant juillet, mais j'ai pas de date.
Ne soyez pas non plus esclave de votre argent, d'accord. Si vous avez un projet, si vous questionnez sur un projet, ben, allez-y. Affirmez-vous. Et pour certains ou certains, vous allez finir par récolter ce que vous méritez. Ok? Allez. Maintenant, à faire les réponses angéliques. Vous connaissez pour ceux qui me connaissent. Donc, vous allez vous poser une question très très précise, hein, qui se termine par un oui ou par un non. Logiquement, moi je réponds pas oui non plus. Mais bon, posez-vous une question, au moins qu'il y ait une affirmation ou une négation. Allez, s'il vous plaît, mes guides, répondez à la question de toutes les personnes qui me regardent ce jour pour leur vidéo du 1er au 8 juillet 2023. Okay. La question, votre question, je la connais pas, mais vous allez voir ce que je vais vous dire. Ok? On me dit que là, il va falloir lâcher prise durant cette première semaine. D'accord? Il va falloir vous manifester auprès de là-haut, hein, par rapport à ce que vous croyez, vos guides, les anges, les archanges, etc. Lâcher prise. Même si vous croyez réellement à quelque chose qui vous impacte, hein, d'accord? On me dit que là, c'est peu probable, si vous y croyez, c'est peu probable que ça arrive durant cette première semaine, d'accord? On me dit que par contre, il va falloir continuer d'avancer et de vous battre, parce que derrière, il y a l'abondance qui arrive. C'est bizarre. Ça peut être ça, l'abondance. Je ne sais pas de quoi on parle. Après, l'abondance, c'est pas que l'abondance richesse, hein, c'est l'abondance... l'abondance d'amour, l'abondance d'empathie, l'abondance de clientèle, l'abondance de beaucoup de choses. Hein, ça englobe énormément de choses, l'abondance. Hein. Voilà, c'était votre réponse à votre question. J'espère que ça vous aura parlé. Bon, on va aller faire un petit tour sur votre psy. D'accord? Allez, pour toutes les personnes qui me regardent du 1er au 8 juillet 2023, s'il vous plaît, quel message j'ai à leur envoyer, s'il vous plaît? Toutes les personnes qui me regardent cette semaine du 1er au 8 juillet 2023, quel message je dois leur envoyer? Oh, bon, là il y a une perte de quelque chose. Hein. Ah bah, il y a une... Ça commence bien, je suis désolée, je choisis pas les cartes. Hein. Là, on parle d'une perte de travail. Vous inquiétez pas, j'ai autre chose dans ma tête qui vient d'arriver. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai autre chose qui vient d'arriver. C'est tout simplement, après j'ai ça. Ok. Ce qui veut dire que, peut-être que pour certains ou certaines, après une réparation avec quelqu'un, d'accord, ben vous avez... Enfin, vous savez pertinemment que vous essayez de recoller les morceaux, vous essayez de réparer votre couple si vous êtes en couple, vous voyez, et parce qu'on dit que vous n'êtes pas seul, la solitude elle est à l'envers. Vous n'êtes pas seul mais vous vous sentez seul. Et là, on vous dit que là, la réparation, les réparations qui ont été faites, on trouve, parce qu'il y a eu plusieurs réparations. C'est fini. Hein. C'est pour ça que peut-être que ça répondait à votre message tout à l'heure, c'est peu probable. Hein. D'accord? Après, moi, je vous dis les informations qu'on m'envoie dans ma tête. Hein. Bon, on me dit par contre, ok, il y a une perte de quelque chose, que ce soit professionnel, d'accord, ou que ça soit à répétition des réparations avec votre autre, on va dire ça comme ça, ben vous avez compris que de toute façon, il va peut-être lâcher prise là-dessus, d'accord, parce que de toute façon, vous allez partir sur une grande victoire. Ce que vous voulez, c'est reprendre le plaisir de vivre. Et ce qu'on me dit là, il va falloir écouter votre intuition. Réellement écouter votre intuition. Parce que vous avez besoin de partir sur une nouvelle vie. Vous avez besoin de renaître sur quelque chose.
On me dit qu'il y a un cadeau qui va arriver vers vous. Mais avant que ce cadeau arrive, avant que ça soit la victoire, avant que vous repreniez plaisir, par rapport à cette nouvelle vie, pour l'instant, vous avez encore des ajustements à faire. Si c'est professionnel, je reviens sur le pro, je suis désolée. Si c'est professionnel, vous avez encore des ajustements à faire pour aller chercher votre pleine victoire afin de recommencer à travailler ou à chercher un job ou à avoir une augmentation ou X. D'accord? Ouais, le problème là, vous êtes en colère. Vous êtes en colère après vous-même, vous êtes en colère après les autres. Et vous êtes aussi en colère après vos guides. C'est un truc de fou, quoi. Vous êtes en colère après vos guides. Oui. Tout simplement parce que les guides ne vous suivent pas dans ce que vous vouliez. Vos guides vous disent, pardon, excusez-moi, tu dois faire des compromis. Si tu n'as toujours pas compris qu'il fallait faire des compromis, tu peux être en colère après nous, on s'en fout. Hein. C'est à toi de faire des compromis, c'est pas à nous de faire des compromis. Mais sauf que vous êtes dans le déni, vous êtes dans le doute, vous ne savez pas. Mais écoutez, si vous ne savez pas, si vous êtes dans le déni, si vous ne comprenez pas les compromis que vous devez faire, faites un ancrage, méditez, recentrez-vous, ancrez-vous. Pieds nus dans l'air, pieds nus contre un arbre, d'accord? Recentrez-vous sur vous-même. Avec la terre Gaïa. Bah oui, parce que là, vous êtes en pleine survie. Il y a quelque chose qui vous a fait descendre. Et ce qui vous fait descendre, là, c'est les conflits. Vous êtes en plein conflit à l'intérieur de vous. Et vous cherchez des réponses qui n'arrivent pas. Vous n'êtes vraiment pas content hein, ou contente. Hein. On a la colère, le mécontentement. Mais regardez la vérité en face, quoi. Regardez la vérité en face. Mais pour l'instant, vous n'avez pas du tout envie de regarder la vérité en face, je suis désolée. Vous êtes en pleine analyse, vous êtes en plein jugement. Vous analysez tout. Oui, ben arrêtez d'analyser. Hein. On vous demande, de vous poser et de réfléchir calmement. Calmement. Effectivement, vous avez énormément de personnes autour de vous. Peut-être des personnes qui sont dans la guérison avec le chiffre 3. Vous savez très bien que moi, c'est mon chemin de vie, le chiffre 3. Et en plus, j'adore le chiffre 3 parce que c'est la guérison. D'accord? Vous avez besoin de vous reposer par rapport aux personnes qui sont autour de vous afin d'aller chercher votre propre futur à vous. En gros, c'est comme si on me disait, vous confiez à plein de personnes, mais peut-être que les personnes vous font aller sur un chemin qui n'est pas le vôtre. Alors, il va falloir toujours rester maître de votre propre situation et ne pas écouter les personnes à droite et gauche. Vous pouvez très bien écouter, mais rester maître de votre vie. Vous prenez des conseils, ok, puis après, c'est vous qui les choisissez. D'accord? Ouais, parce que là, vous avez vraiment besoin de sortir de votre restriction. Parce que là, vous êtes en train de brasser du vent. Pour certains ou certaines, vous êtes dans la non-communication sur beaucoup de choses. Et tout ça vous épuise et vous fatigue. Ça peut être professionnel, ça peut être, on a la totale, hein, professionnel, sentimental et financier. Pas de communication, il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien qui rentre, il n'y a pas de nouvelles, ça m'épuise, ça me fatigue moralement, psychologiquement. Pourtant, j'ai pris ces risques. Ah, ben, les risques, ben, voilà, c'est la souffrance hein, derrière les risques. Hein. Ouais. Sortez de votre souffrance, prenez un nouveau chemin. Le chemin dans lequel vous êtes n'est pas le bon. En gros, ça veut dire arrêtez de vous appuyer sur votre sort et sortez de ce qui ne vous convient plus. D'accord? Afin de sortir de votre désespoir. Par contre, je ne vais pas vous le cacher, depuis tout à l'heure, on me dit quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont toxiques autour de vous. Des personnes en plus que vous appréciez. Ouais. Pour certains ou certaines, vous êtes en désespoir. Vous avez, et je vous explique. Parce qu'il y a énormément ça part à des personnes, à d'autres et à d'autres. Hein, d'accord? Moi, je dis tout ce que je vois et ce que je sens. Pour certains ou certaines, vous avez pris un nouveau chemin qui vous a mis dans le désespoir. Et pourtant, vous appréciez cette personne. Et pourtant, vous êtes amour inconditionnel. Vous êtes dans l'empathie. Vous êtes dans la générosité. Ouais. C'est comme si vous êtes dans l'ennui, dans la lassitude, dans la frustration sentimentale.
Ah, suite à une trahison. Vous avez ressenti ça comme une trahison. Ou il y a eu trahison, mensonge, du prix. Là, on me dit qu'il va falloir reprendre votre équilibre durant cette semaine afin de reprendre les commandes de votre vie. Afin de reprendre l'estime de vous-même, vous allez devoir prendre une décision et sortir de l'ombre. Et, regardez, et reprendre la maîtrise de vous-même. Et par contre, faire un énorme ménage autour de vous. On me dit qu'il va y avoir une révélation qui va aller vers vous. Vous allez ouvrir une nouvelle porte. Vous gardez espoir sur un projet. Ce projet, vous allez pouvoir y arriver si réellement vous fermez définitivement une porte sur quelque chose, même si ça vous fait mal, même si vous laissez des fardeaux qui sont encore impactants pour votre santé psychologique, psychique, on vous demande de prendre ce nouveau chemin. C'est aller sur vos vraies priorités, sur celles que vous rêvez. Ok? Premier message, je ne sais pas si ça va parler. Parce que moi, je m'écoute jamais, donc je ne sais jamais si ça parle. Je ne sais jamais ce que je dis d'ailleurs. Et heureusement. Si je devais me rappeler tout ce que je dis, waouh! Allez, nous allons partir sur l'oracle des chakras. D'accord? Puis nous allons recouvrir, donc on va le faire en 9 cartes, hein, je pense. Oui, je pense, oui, on dit oui. Que je vais recouvrir avec le tarot psychique du cœur. C'est bien, chakra, cœur, c'est nickel. Allez. Le mental. Je l'ai dit hein, tout à l'heure. La connexion. Ah, ok. C'est intéressant ça par contre. Ça j'aime. L'expression. Et les rapports humains. J'ai pas assez de place. La santé physique. Ça ne veut pas descendre, je ne la prends pas. Le chakra du troisième œil. La conscience. L'intuition. C'est obligé. Hein. Et l'enfant intérieur. En dos de deck. Je vous ai dit que la carte maîtresse était la bonne. Rappelez-vous. Hein. Depuis le début. Alors, je vais vous montrer les cartes et après je vous explique. D'accord? Je vous montre les cartes. Donc là, par contre, je sais comment il s'appelle. C'est l'oracle des chakras. Ok? Et vous avez vu le dos de deck. Et je vois après ce qu'il y a. Bon, allez, on va commencer. Alors, au niveau du mental. Là, pour moi, le mental, là, je vois pas le chakra couronne. Hein, je vois le chakra du troisième œil. Donc, on nous parle du chakra du troisième œil. On me dit qu'il va falloir arrêter de vous cacher la face. Arrêtez de fermer les yeux. Il va falloir vraiment avoir une ouverture d'esprit très importante durant cette semaine. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas et qui vous hante. Alors, est-ce que vous êtes dans le déni et vous ne voulez pas voir ces choses-là? Ou parce que tout simplement, on vous a caché quelque chose? D'accord? En tout cas, une fois que votre chakra du troisième, parce que pour moi, le mental, là, je ne vois pas le chakra couronne pour moi. On est bien sur le front, hein, d'accord? Une fois que vous aurez lâché ça, une fois que vous aurez vidé, nettoyé votre chakra du troisième œil, vous allez rentrer en connexion divine, j'ai bien dit divine, avec la lumière. Il va y avoir des étincelles. Enfin, les choses vont jaillir. Enfin, il y a un éclaircissement, mais d'une puissance qui va arriver pour vous. Ça va être waouh. Ok? Ce qui va arriver, c'est de reprendre confiance en vous. Ce qu'on va vous envoyer, ce qu'on va vous montrer, parce qu'on est sur le troisième œil pour moi, hein, qu'on est dans le mental. Pour moi, on va rester sur le troisième œil, parce que le troisième œil, il sort après. Excusez-moi. Cette connexion va vous redonner confiance en vous. On va vous montrer des choses que vous ne voyez pas. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir dire les choses, reprendre le contrôle de votre vie
et prendre une nouvelle direction. Parce que moi, pour certains ou certaines, j'ai l'impression que vous avez déjà fait un énorme boulot sur vous-même, un énorme travail sur vous-même, peut-être depuis 3 mois, mais je vois pas 3 mois, je vois plutôt 3 ans, d'accord? Et peut-être aussi que depuis 30 ans, vous en bavez. D'accord? Là, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, de prendre une nouvelle direction et de reprendre confiance en vous. Par rapport à quoi? Par rapport à l'intimité, par rapport à reprendre votre liberté, afin de pouvoir vous refaire confiance, afin de retrouver une tolérance que vous aviez perdue. Et là, on me dit que vous avez réellement besoin de reprendre des rapports humains. Ces rapports humains, alors pour ceux qui sont en reclus, pour ceux qui voient personne, pour ceux qui parlent à personne, sortez. Sortez de votre grotte, sortez, communiquez, exprimez-vous, vous allez voir les choses différemment. Peut-être que justement, si vous ne voyez rien, c'est parce que vous ne sortez pas. D'accord? En tout cas, on me dit que vous allez reprendre votre vitalité, vous allez reprendre votre force. Vous allez aussi avoir une nouvelle image de vous, de votre propre corps. Et cette image qu'on va vous envoyer en ayant des rapports humains, va vous faire comprendre que vous n'êtes pas si moche, homme ou femme, que cela. Donc, ça va vous faire reprendre votre propre équilibre sur vous-même, reprendre votre confiance en vous, pour reprendre votre santé en main. La mâchera troisième œil. On me dit que là, il va falloir approfondir des choses, et surtout calmer votre mental. Ok? On me dit qu'il va falloir vous recentrer sur vous-même. Oui, parce que vous vous posez mille et une questions, il me dit. Il va falloir vous recentrer sur vous-même. Les guides sont là et vont traverser vos rêves. Dans vos rêves, vous savez que les guides, ils passent entre 4h et 6h du matin. D'accord? Dans vos rêves, vous allez avoir énormément d'informations et surtout une nouvelle vision des choses. Et une nouvelle conscience des choses. Même si vous avez peur, ne vous inquiétez pas. Regardez la réalité en face. Et restez surtout connectés. Là, c'est la conscience divine qui arrive à vous. Bah oui, je viens de le dire, la conscience divine, c'est celle qu'on avait là. Et pour moi, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que vous avez énormément d'intuition. Vous avez compris beaucoup de choses. Là, c'est juste que ça a besoin d'exploser en vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Et on me parle beaucoup de confiance. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'on me parle de confiance. Hein. Confiance, laissez-vous guider. Soyez perspicace, votre conscience divine est là, votre intuition elle est bien là, votre chakra couronne va s'ouvrir, votre chakra troisième va s'ouvrir, ce qui va faire que votre chakra de la gorge va s'ouvrir aussi. Pour retrouver quoi? Votre enfant intérieur, pour retrouver un émerveillement à la vie, pour retrouver une gaieté, pour retrouver une espièglerie, pour retrouver vos 20 ans, vos 15 ans, pour vous retrouver ado. Vous avez besoin de cette joie. Ok. Les dos de deck, c'était ça. L'argent. Pour certains ou certaines, vous rêvez financièrement de beaucoup de choses. Vous rêvez d'abondance financière. Hein. Par contre aussi, vous êtes très très généreux ou généreuse financièrement. Vous aidez beaucoup les autres hein, aussi. On me dit que vous allez recevoir des messages, des signes dans vos rêves pour peut-être débloquer une situation financière. Hop, hop, hop. Ok. Ben, je devais pas recouvrir, je devais passer à l'autre. Sans recouvrir, c'est bizarre. Je cherche pas. Allez, on y va avec le tarot psy du cœur. Donc, on va le faire en 9 cartes. Du coup, parce que je devais recouvrir. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent ce jour pour la semaine du 1er au 8 juillet 2023, s'il vous plaît, quel message j'ai à leur donner? Et je fais pas exprès, je fais craquer le troisième œil, c'est un truc de fou. Attendez, je vais me mettre moi. Troisième œil, on avait et confiance. Hein. Confiance et conscience. Il est beau ce tirage, je trouve. Tout se rejoint. Pour retrouver votre équilibre. Vous devez ouvrir les yeux pour retrouver votre équilibre. Vous devez y voir clair pour retrouver votre équilibre. Ce que vous avez besoin là tout de suite, le rééquilibrage, c'est l'amour. Vous avez besoin de vous aimer et d'être aimé.
Regardez dans ce cœur, on a l'œil du chakra du troisième œil. Pour partir sur un épanouissement, c'est ça qui vous manque. C'est la chaleur d'un homme, d'une femme, des bras, de la tendresse, que ça soit fluide, que la lumière fuse de partout. C'est ça qui vous ferait reprendre votre équilibre. Bon, écoutez, alors pour certains ou certaines, on parle d'un grand succès, d'une croissance. Hein. On me dit que vous allez de plus en plus vous écouter pour partir sur autre chose. Mais, je vais vous dire quelque chose. Hein. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. On vient de me dire, cette abondance au niveau de l'amour, ça pourrait être le 20 août. Avec le grand succès, le 20 août. Je sais que l'on est dans la première semaine de juillet, je sais, je suis pas folle. Hein, mais ça pourrait être le 20 août. En tout cas, bon, on oublie Alette. Hein. En tout cas, bon, vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Ce que vous souhaitez, c'est reprendre un équilibre au niveau amoureux, afin de reprendre un épanouissement, afin d'aller chercher le succès et que cet amour perdure, surtout, parce que vous voulez pas, hein, vous voulez le succès, mais la croissance. Donc, on commence petit, mais on se connaît, on s'apprend à se connaître, et voilà, ok? Tout ça vous donnera une super vitalité. Et en plus, là, à ce moment-là, vos chakras seraient bien tous en alignement. Puisqu'avec la vitalité, nous avons toutes les couleurs de tous les chakras. Et pour certains ou certaines, vous restez dans la maîtrise de votre cœur. Vous avez peur. Pour certains ou certaines, je vous envoie ce qu'on me dit dans ma tête. Hein. C'est un truc de fou. Pour certains ou certaines, vous, on a le mot ceinture. Vous êtes ceinturé la ceinture, on va dire c'est ça. Hein, il se passe rien amoureusement. Hein. Vous avez décidé de le faire comme ça. Vous avez décidé de rester comme ça. Et là, par contre, là, juillet, août, hein, c'est les beaux jours, la chaleur, hein, vous voyez. Là, vous avez envie, mais vous restez quand même dans la maîtrise. Hein. Oui, vous restez dans la maîtrise et vous n'avez pas à dire les choses. Je gratte la gorge. J'en ai pas tout à l'heure, de toute façon. Là, actuellement, vous avez juste envie de vous changer les idées. Ouais. Parce que vous avez marre d'attendre. Vous avez marre d'être patient ou patiente. Parce que vous attendez un résultat, vraiment, au niveau de l'amour. Là, en l'occurrence, ça peut être l'amour d'un enfant ou l'amour de votre autre. Hein. Vous avez juste besoin d'amour, mais on revient, hein. Vous êtes dans l'attente de sentiments amoureux afin de pouvoir déployer vos ailes, afin d'aller chercher cette lumière, regardez, cette lumière. De toute façon, c'est ce que vous visez pour certains ou certaines, hein. C'est atteindre votre cible par rapport à l'amour. Hein. On me dit qu'il y a une occasion favorable qui va se présenter à vous, vous allez être dans le questionnement. Mais en tout cas, le questionnement va vite s'arrêter parce que de toute façon, vous allez reprendre votre équilibre et vous serez récompensé. Je sais pas pourquoi, je vois le mois d'août encore. Peut-être l'équilibre va être repris entre le 4 et le 9 août. Je suis désolée, je suis au mois de juillet, mais moi, je dis, hein, d'accord. Au moins, vous savez. Allez, nous allons partir sur l'oracle des miroirs. Ça 28 minutes, j'ai pas fini. Oui, ça va aller. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent pour leur semaine du 1er au 8 juillet 2023. Travail. Ah non, ça va pas commencer. Alors pour certains ou certaines, c'est pas compliqué. Vous rêvez de travailler, hein, parce que là le travail c'est compliqué. C'est pour ça qu'on avait de l'argent depuis le départ. Ou alors tout simplement vous rêvez d'une réparation. Vous rêvez de vous réparer aussi. Ça fait longtemps que vous attendez du travail, ça fait longtemps que vous attendez une réparation sur vous-même. On me dit que là, il y a encore des compromis à faire, des conciliations, des négociations par rapport à l'amour. Qu'est-ce qu'elle dit, Sophia? C'est la victoire.
Vous inquiétez pas, c'est la victoire. Je ne donne plus de date, hein, monsieur. La roue va enfin tourner pour vous. Mais vous allez toujours vous protéger. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous avez mis énormément de temps pour vous réparer. C'est pour ça que vous êtes prêt ou prête, mais vous avez encore des compromis. Sachant peut-être que vous avez perdu, comment je peux dire, la notion de ce qu'étaient les sentiments amoureux, comment ça fonctionnait, depuis ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Si ça vous tombe dessus, ben, il va falloir faire des compromis parce que vous ne savez pas du tout comment gérer la situation en vrai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous redeveniez ado pour votre premier amour. En gros, c'est ça. D'accord? Bon, vous vous protégez au sein de votre foyer. Non, une carte par une carte, c'est tout. Il y a quelque chose qui vous met dans l'instabilité. Hein. Il y a quelque chose qui vous met dans l'instabilité émotionnelle et physique. On vous a fait vous culpabiliser par rapport à des messages, par rapport à des appels téléphoniques, par rapport à des mails. Et tout s'est écroulé pour vous. C'est la fatalité. Mais si cela s'est écroulé, c'était pour que vous puissiez reprendre votre équilibre. J'ai autre chose à vous dire. Pour ceux qui attendent une victoire au niveau juridique, enfin ceux qui attendent un verdict juridique, parce que moi je vois la victoire, d'accord? Au niveau financier, au niveau de la loi, on me dit que là peut-être qu'il y a eu une correspondance qui vous a fait tomber, on vous a de nouveau culpabilisé, ce qui vous a de nouveau mis dans l'instabilité, mais moi je veux que c'est la victoire. C'est-à-dire que là, peut-être qu'il y a un frein, hein, on descend parce que la réponse n'est pas bonne. Mais vous refaites appel ou... Hein. Ben, de toute façon, il y a un retour. Voilà. Ah ben, il y a plus qu'un retour là. Alors, pour certains ou certaines, suite à... si on reste pas sur la loi, hein, si on part sur... vous protégez au sein de votre foyer, vous êtes un peu dans l'instabilité, il y a eu des messages qui vous ont mis dans l'inculpabilité ou on vous a fait mettre dans l'inculpabilité, tout s'est écroulé pour vous, vous reprenez votre équilibre, voilà, j'en étais là, vous reprenez votre équilibre, suite à une séparation, il y a un retour de boomerang d'un homme ou d'une femme qui revient vers vous, apparemment c'est vous qui revenez vers cette personne. On va remettre les cartes quand elles étaient dans l'ordre, le boomerang, la femme, le retour et vous. Là, c'est le consistant, c'est vous. Hein. Ouais. Un retour après une séparation par rapport à un homme ou une femme. Et un retour pour vous. Si c'est pas vous qui revenez, il y a un retour pour vous. Parce que là, vous étiez dans l'enfermement le plus complet. Vous êtes emprisonné à l'intérieur de vous. Et ça fait longtemps que ça dure. Suite à une trahison que vous avez vécue. On me dit que la chance revient, vous allez pouvoir prendre une décision, faire un choix pour aller réellement chercher votre propre changement. Elles sont les guides sont avec vous. Pour partir sur une renaissance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une éclosion qui arrive. Vous sortez de votre coquille. Ça y est, vous êtes enfin prêt ou prête à vous lancer. On me dit qu'il va y avoir un rendez-vous, une réunion. Il y a eu un rendez-vous, une réunion qui vous a mis dans l'échec, qui a impacté votre santé par rapport à des projets. Ça peut être aussi par rapport à un enfant hein, qui vous a mis dans l'échec, hein, d'accord? En tout cas, par rapport à cette renaissance, ce changement, ce choix que vous avez fait, par rapport à un rendez-vous, par rapport à une réunion, cet échec, ça a impacté votre santé par rapport au projet que vous aviez décidé, d'accord? Vous aviez focalisé, vous aviez imaginé, vous aviez rêvé. Vous aviez... Peut-être que vous êtes fait des films aussi. Et bien là, la distance est installée. On peut me parler d'un enfant. Bon, si on ne parle pas d'enfant, on me dit que la distance est installée. Mais si on parle d'un enfant, parce que c'est la famille. Ou alors, tout simplement, il y a une distance qui s'est faite au niveau familial. Sans parler d'enfant. Et on parle de renaissance. Oui, parce que là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur quelque chose.
On me dit que vous avez dû lâcher prise et prendre de la distance. On me dit que peut-être que vous avez raté le train en route. Peut-être que c'était pas le moment, peut-être que c'était pas le bon timing. Mais de toute façon, vous allez reprendre votre joie. Mais par contre, on peut me dire aussi qu'il y a énormément de jalousie. Peut-être que vous êtes retrouvés aussi en triangulaire. Alors la jalousie, si nous parle de la famille, ça peut être entre frères et sœurs. Hein. Ça peut être des choses comme ça. Hein. D'accord? En tout cas, là, on me parle de beaucoup de jalousie. On me parle de beaucoup de discussions qui ont été un peu houleuses. On me dit que là, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, c'est clair, vous êtes prêts à ouvrir une nouvelle porte pour reprendre votre tranquillité. Ok. Ah, intéressant ça. Ok, bon. On va continuer. Hein. Vous êtes prêts à ouvrir une porte pour reprendre votre tranquillité. On me dit que pour certains ou certaines, vous attendez un contrat, vous attendez une signature qui est en train d'être examinée. D'accord? Ou vous-même, vous examinez une situation par rapport à une signature. On parle d'un homme, ça peut être une femme, il n'y a pas de féminin et masculin chez Sophia. On me dit que là, vous attendez un verdict, mais là, du moment que ce verdict ne tombe pas, bah, vous avez du mal à vous projeter et y voir clair. Pourtant, on me dit que vous allez y voir clair. Par rapport à une séparation. Par rapport à une séparation, il y a bien une séparation hein, qui se fait là. Mais par rapport à cette séparation, c'est un cadeau pour vous. Vous allez pouvoir partir sur une belle évolution. Et ça sera magique pour vous. Vous allez partir, vous allez faire des déplacements. Moi, je vois beaucoup de déplacements là. Mais on va vous accuser par rapport à des déplacements. Des amis vont vous accuser. Alors peut-être des sex friends vont vous accuser. Si c'est pas ça, on me dit que suite à une séparation, vous partez sur une belle évolution. C'est magique. Parce que vous avez réussi à lâcher prise par rapport à des accusations. Ben, amitié, sexe, je suis désolée, hein, c'est sex friend. Hein, j'en ai rien d'autre. Hein. Je ne veux pas aller plus loin là-dessus parce que j'ai plus de cartes. D'accord? Allez, nous allons faire un tour avec le tarot des sorcières. Allez, on va où? Avec le tarot des sorcières pour la semaine du 1er au 8 juillet 2023. Ah ben c'est pas compliqué. Là, vous allez bien, d'accord? Mais là, vous tournez le dos à une situation afin de vous libérer de quelque chose. Vous tournez le dos réellement à une situation. Alors, ça peut être une situation professionnelle ou une situation sentimentale. Vous avez décidé de tourner le dos pour pouvoir aller chercher autre chose. Ça ne vous convient plus. Voilà, ça ne vous convient pas ou ça ne vous convient plus. Ah bah oui, parce que vous êtes fait des illusions. Au niveau sentimental, alors si on me parle de sentimental, ça sort, hein, vous êtes fait des illusions sur quelqu'un, hein, d'accord? Vous avez avancé peut-être un petit peu trop vite, hein, peut-être que vous avez été beaucoup trop vite parce que votre petit cœur, peut-être qu'il a battu très très vite, hein, alors qu'il fallait y aller plus en lenteur. Donc du coup, vous êtes fait manger par le requin. On va trop vite. Donc c'est pour ça que vous tournez le dos à une situation. Hop, hop, hop. Bon, en tout cas, on me dit que vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez reprendre vos forces. Et vous allez partir sur un grand triomphe. On me dit aussi que vous aurez que l'embarras du choix. Parce que la roue est en train de tourner. D'accord? La roue est en train de tourner. Vous allez avoir que l'embarras du choix. Il y a un changement qui arrive pour vous. Vous allez faire un choix pour partir sur un nouveau départ. Un nouveau départ au niveau de votre santé. Un nouveau départ au niveau habitation. Un nouveau départ amoureux. Un nouveau départ financier. Je l'ai dit, je pense, oui. Afin de retrouver un éclaircissement et retrouver le soleil. D'accord? Mais vu que la roue, elle va tourner,
On va vous mettre beaucoup de... C'est pour ça que je vous parle de tout ça, parce qu'on va vous mettre énormément de possibilités. Ça sera à vous de faire votre premier choix. Gardez confiance en tout cas. Trop de cartes. On me dit que vous avez toutes les connaissances nécessaires. Vous êtes dans la sagesse. Faites-vous confiance. Pensez avec votre cœur, autant qu'avec votre tête. Il faut que les deux soient bien réunis et bien alignés. D'accord? On me dit que vous êtes quelqu'un de puissant. On me dit que vous êtes dans la communication. Vous êtes dans l'écoute. Dans l'écoute, dans la sagesse. Hein, la communication avec la sagesse. Hein, d'accord? Peut-être que vous pourrez... enseigner quelque chose aussi. Ça peut être possible. Hein. Montrer aux autres qui vous êtes, ce que vous êtes, qu'on vous comprenne, qu'on apprenne à vous connaître aussi. Ok. Par rapport à ce changement qui arrive, par rapport à cette roue qui va tourner par rapport à tous ces choix que vous allez avoir à faire, attention, on y va doucement, vous avez vu ce que ça va faire avant, vous y allez doucement, vous n'allez pas vous précipiter, faites déjà les bons plans devant vous pour partir réellement sur un changement. Faites des plans, c'est-à-dire qu'on ne part pas comme ça à aveuglette, d'accord? On y va avec des bonnes idées en tête, on a déjà fait notre... Vous savez, quand on veut monter une société, eh bien, on fait toujours... le prévisionnel. Ok, on voit comment ça pourrait fonctionner, etc. Hein, eh bien, c'est pareil. Faites des prévisions sur ce que vous souhaitez, écrivez sur ce que vous souhaitez, afin de ne pas vous précipiter dans tous les sens. D'accord? Pour certains, je vous dis franchement, il y a un changement professionnel. Parce que vous êtes vraiment prêts. Parce qu'en plus, juste à côté, on a le roi d'épée. Donc, c'est pour ça qu'on parle de beaucoup de communication. Oui, ben en tout cas, alors pour certains ou certaines, là, durant cette semaine, on parle de grands succès pour vous. On parle de grands succès pour vous, on me parle de nouveautés, on me parle d'amis, de famille, de grand bonheur à fêter. Pour certains ou certaines, ça pourrait être un mariage. Ça pourrait être un mariage. D'accord? Un mariage pour vous, un mariage dans votre famille, d'accord? Un mariage d'amis, hein? Et je sais pas pourquoi, cette sortie, cette fête, ce mariage, hein, cette réunion familiale ou amicale, hein, enfin cette fête en tout cas, on me dit qu'elle va vous faire voir la vie ou les choses différemment. Et à ce moment-là, vous allez prendre une décision. Faites attention de ne pas changer à la dernière minute de choix. Ça conseille. Vous allez avancer, mais faites attention de ne pas vous tromper sur quelque chose. Apparemment, vous allez peut-être appeler les guides à votre secours, hein, parce que vous n'allez pas savoir si vous faites le bon choix ou pas. Donc en les appelant, je ne vais pas vous le cacher, hein, on me dit qu'il y a un cadeau univers qui va arriver pour vous. Vous allez prendre vraiment un regain d'énergie et à ce moment-là, le choix que vous hésitez à prendre, malgré que vous voulez avancer, d'accord, ben, il sera que bénéfique parce que ça sera merveilleux. Ok? Allez, nous allons partir donc sur l'amour. 43 minutes, la folie. Alors, nous allons faire, ben, je sais pas, c'est eux qui vont décider les guides. Si on fait célibataire en premier, triangulaire, en fonction de ce que je vais voir, je vais vous dire. Allez. Ok, il y a quelqu'un qui vous entoure, je pense pas que ce soit vous, qui est plus âgé que vous, qui a un ego surdimensionné. On me dit que peut-être que vous avez déjà lâché prise, ou alors il va falloir lâcher prise. D'accord? Alors, ça peut parler pour vous, si vous êtes Balance, Scorpion, Sagittaire. Comme ça peut parler pour l'autre personne qui a un ego surdimensionné. D'accord? En tout cas, on me dit que peut-être qu'il y a eu un détachement et un lâcher prise parce que cette personne vous a blessé et vous a fait pleurer. C'est bien vous, consultant ou consultante. Hein.
Ah, ça peut être... Ok, ça peut être un père. Hein. Un père qui est trop autoritaire avec vous. Hein. Ou alors, si vous étiez avec un homme beaucoup plus âgé que vous, ça peut être lui. D'accord? Parce qu'on prend toujours la figure maternelle à la base. Hein. D'accord? Bon, en tout cas, avec cet homme, parce que je ne sais pas si c'est votre père ou la personne avec qui vous étiez, qui a un ego surdimensionné, vous savez de qui je parle, vous. Hein? Moi, je ne connais pas votre vie à tous. Hein? Heureusement d'ailleurs. Là, apparemment, vous êtes en mode pause. On parle d'une interruption, d'un temps d'arrêt et d'un break. Par rapport à une union. C'est pas compliqué, là on parle des couples. Hein. Ouais. Là on parle bien des couples. Hein. Là, on me dit que l'autre personne, donc votre autre, cette personne elle est rusée, elle est malhonnête avec vous. Et tout ça vous met en colère. Vous aviez des ressentis, et il vous l'a fait à l'envers, vous lui avez dit ça. Là tu vois, ça commence à, notre couple commence à pas aller bien du tout. Ça serait bien que tu changes parce que ça va le faire. Il vous a dit oui, oui, je vais changer. Oui, oui, je vais changer. Parce qu'il est rusé et malhonnête, hein, d'accord. La personne, je parle. Et c'est bien dans votre couple, hein. Vous êtes bien unis. Pas que c'est unis ou vraiment en couple depuis longtemps, d'accord. Bref. Ou pas longtemps, vous êtes en couple, point. En tout cas, cette renaissance, là, il y a eu un déclic pour vous. Il y a quelque chose qui vous a mis en colère. Parce que vous aviez un ressenti à l'intérieur de vous que vous étiez trompé. Qu'il avait quelqu'un d'autre ou qu'elle avait quelqu'un d'autre. Donc là, vous allez de plus en plus vous méfier. Et vous allez surtout comprendre qu'avec l'ego surdimensionné, c'est quelqu'un qui reste superficiel. Et que là, maintenant, il est temps de vous éloigner. Parce que... Ok. Pour certains, il est temps de vous éloigner parce que tout simplement la triangulaire peut-être se fait avec une amie que vous connaissez. Un ou une amie. Avec qui ça s'est passé. Vous savez, on est toujours les derniers avertis. C'est toujours les personnes à qui on ne pense pas qui nous les font inverse. Voilà mes amis en couple. Je suis désolée. Après, tous les couples, s'ils vont bien, vous n'allez pas penser que votre autre, il vous trompe. Hein. Ah, faut arrêter quand même. Allez, donc là, c'était les couples. On va aller chercher. Ben, on verra bien si c'est triangulaire ou célibataire. Karma. Relation karmique. Ok, alors on a la trappe-rêve, on a la grand-mère. Donc pour moi, c'est une personne qui est défunte. Et c'est une grand-mère que vous avez. D'accord. Votre grand-mère, elle est en train de vous envoyer un message. Pour l'instant, je ne sais pas à qui ça parle. Votre grand-mère, elle est en train de vous envoyer un message en vous disant ça fait un moment que bah, tes relations, c'est un peu karmique. Hein. Tu refais toujours les mêmes schémas. Hein. Il est temps de guérir, de retrouver la paix et le calme en toi. Hein. Si vous voulez que je vous montre les cartes, je vous montre les cartes. Mais bon, ça c'est mon interprétation. Moi, de toute façon, ça ne sera pas celle de tout le monde. Là, on a la famille hein, quand même. Hein. C'est bien votre grand-mère qui me dit qu'il va falloir vous guérir. Ok, alors là, je suis désolée. C'est la première fois que ça m'arrive comme ça, tout de suite, là, maintenant. Surtout avec cet oracle. Votre grand-mère, elle vous dit... ou votre mère, hein, d'accord, grand-mère, mère, hein, d'accord. Je vois plus une grand-mère, parce qu'on parle de beaucoup de sagesse après, bon. Que les relations, vous reproduisez les mêmes schémas, des relations karmiques, que vous avez besoin de guérir, de reprendre votre équipe, de reprendre la paix à l'intérieur de vous, que effectivement il y a eu des soucis familiaux qui ont impacté votre vie à plusieurs reprises, et on me dit que là vous avez peut-être refait une famille recomposée, d'accord, il y a eu une attraction avec vous et quelqu'un d'autre. On me dit que vous pensiez énormément à cette personne. Et là, elle vous dit qu'il va falloir réagir parce que c'est le burn-out. Donc, c'est pas ça qu'on a la guérison. En gros, votre mère, votre grand-mère, là, qui est partie, hein, c'est une personne qui est partie, par contre. J'en suis sûre. Hein.
Ouais, on a la trappe rêve, donc j'en suis sûre. C'est l'intuition, celle qui vous parle dans votre tête. Bon, après, vous mettez ça comme ça vous parle. Hein. Elle vous dit que c'est stop, il faut arrêter, il faut vraiment penser à vous guérir. Il faut arrêter de vous laisser avoir aussi, par rapport aux attractions, par rapport aux attirances. Elle vous dit qu'il va falloir réagir. Et vous libérer d'un passé. Bon, alors, on va pas compter ce tirage parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, on va aller chercher de nouveau notre triangulaire ou notre célibataire. C'était bizarre le truc. C'était beau mais bizarre. Allez, on y va. Vous partez sur une transformation. Il y a quelque chose qui change pour vous. Alors, ok. Alors là, on prendrait plutôt célibataire. Il y a une transformation, il y a un changement. Il s'est passé quelque chose récemment. Et là, vous êtes dans l'attente de quelqu'un. Vous attendez le retour de quelqu'un. Pourquoi? Parce que ça a été chaud, brûlant. Sexuellement. Ça a été torride. Et vous attendez ce retour. Son retour. Pourquoi? Parce que vous avez eu un coup de foudre. Ça vous est arrivé, ça vous est tombé dessus comme ça. Vous ne attendiez pas. Et là, il y a eu une prise de décision. J'ai l'impression que c'est l'autre personne qui a pris cette décision. Peut-être que c'était un peu trop le bazar dans la tête de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il a dû faire un choix tout en âme et conscience pour trouver une issue. Ok, alors, il a pris une décision, ou elle a pris une décision, sans même avec conscience, parce que là, c'était un petit peu de bazar dans la tête. D'accord? On dit pourtant, cette personne partait sur un nouveau départ, une renaissance, un regain de vitalité. Alors, pour certains, c'était un bélier, un taureau ou un gémeau. Mais il y a d'autres personnes. À moins que ça soit, vous mettez les... J'ai 6 signes, donc je vais vous tous les donner. Hein. Bélier, taureau, gémeaux, contre cancer, lion, vierge. D'accord? Mais, je dirais donc, puisque nous avons un nouveau départ au printemps, et nous avons 2 saisons qui suivent, donc ça fait dans les 6 mois qui suivent, ou alors au printemps, c'était le nouveau départ. Au mois d'août, on va dire ça comme ça. Oui, parce que c'est l'été. Ok. Au mois d'août, l'atmosphère va être beaucoup plus chaleureuse et détendue. Oui, d'accord. Il y aura de bons raisonnements, vos chakras seront bien alignés ensemble. Et d'un seul coup, recul nécessaire, réflexion, prise de doute. Peut-être que ça s'est passé ça il y a 6 mois en arrière. Ça peut être ça, d'accord. Prise de doute. C'est bizarre, moi je vois un retour par rapport à cette personne. Hein. Parce qu'on parle de succès, on parle de message qui va être envoyé. On parle de protection divine là-dessus. Alors là, en plus, je vais vous la faire à la totale. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, capricorne, verseau, poisson. Vous avez la totale. D'accord? Peut-être qu'il y a eu des doutes pour vous, pour l'autre personne, mais en tout cas, la protection divine, elle est bien là. D'accord? Un message va être envoyé et ça vous amènera le grand succès. Donc, peut-être que vous allez commencer quelque chose qui a un peu après... vous allez être un petit peu dans le doute, mais il y a une reprise de contact, un nouveau message qui vous amène sur un grand succès. D'accord? Ça, c'était donc pour les célibataires. Du coup.
Allez, on va aller voir s'il y a la triangulaire qui est par là. 54 minutes quand même. On nous parle d'autre chose. Moi, je donne tous les messages sentimentaux. Ok, pour certains ou certaines, on parle d'autre chose. Hein. Vous allez recevoir un message par rapport à une personne que vous pensiez être votre moitié, votre âme sœur. C'est une personne qui cherche l'indépendance, c'est une personne qui a subi énormément de souffrances, énormément d'épreuves, énormément de difficultés dans sa vie, d'accord? Et cette personne, maintenant, elle se retrouve artificielle, homme ou femme, d'accord? Cette personne, elle avait juste une invitation pour pouvoir se divertir, c'est tout ce qu'elle souhaitait, d'accord? Et pour certains ou certaines, non, ce n'est pas le retour d'un ex, d'accord? Non, c'est pas le retour d'un ex, c'est passé. Ça veut dire que pour ceux qui attendent le retour, là, ça n'a rien à voir. C'est juste... après, vous voyez bien que ça n'a rien à voir, hein, quand même. À moins que l'autre, il soit en difficulté. Enfin, on a quand même 2 messages pour les célibataires, quand même. Pour ceux qui attendent réellement le retour d'un ex, et de loin, lointain, c'est non. Non, cette personne, il veut, elle ou il veut son indépendance. Et pourtant, vous pensiez que c'était votre âme sœur. Bon, on n'a toujours pas la triangulaire, hein. Après je vais passer la nuit. Relation toxique, on nous parle de qui? Relation toxique sur les réseaux sociaux que vous avez rencontrés. On me dit qu'il faut absolument tourner la carte. Okay. Relation toxique, je crois que c'est que des messages là. Je sais pas la triangulaire, désolé. Hein. Relation toxique, une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux vous demande de tourner la page sur cette personne. On me dit que là c'est fantomas, il n'y a plus de message du tout. Et on dit pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une autre personne qui est rentrée en jeu. On me dit que vous répétez toujours les mêmes schémas. C'est pour ça que vous vous retrouvez en séparation. Et ce que vous souhaitez, vous, par contre, c'est une réconciliation avec cette personne. Et ça vous énerve parce que c'est injuste pour vous qu'il n'y ait pas de dialogue. Pas parce que cette personne, elle est fausse, tout simplement. Cette personne, elle est fausse, elle vous cache énormément de secrets. Voilà, je suis désolée, je ne peux pas aller plus loin parce que 57 minutes, c'est j'ai jamais vu. Hein. Faut que j'arrête là, quand même. Bon, écoutez, si cette semaine vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.